Mais le cercle spirit, comment est-ce qu'il a évolué au fil des années? Je veux dire, quand est-ce que ça a commencé à émerger un petit peu plus, comme les antennes, par exemple, ou les conférences, ou enfin, comment ça s'est passé au fil du temps? Ah oui, oui, oui. Alors là, faut faire peut-être un bond dans le temps, Oui, c'est ça, oui. Comme ça, on va mais bien pour bon, connaître le pour cercle spirit. résumer, Hmm. parce que voilà, dans les premières années, on s'est trouvé à une vingtaine de personnes environ à Nancy. Parce que bon, des circonstances nous ont amenés de Paris à Nancy, je ne vous donne pas le détail, et nous avons rencontré des gens. Et là, c'est là que ça a vraiment commencé à se développer avec d'autres médiumnités, alors annoncées par les esprits au travers de Michel. Donc une médiumnité artistique en peinture pour une personne, puis même pour une deuxième, une médiumnité à caractère médical, mais là c'est encore un autre sujet, c'est révélé. Les esprits ont révélé aussi l'existence de magnétiseurs en nous expliquant ce qu'était pour eux le magnétisme et comment devaient travailler les magnétiseurs avec différentes passes à appliquer selon les pathologies. Parce que bon, ça a été toute notre période médicale où les esprits nous ont enseigné beaucoup de choses. Bon, on pourra y revenir. De 77 à 82 environ. Et puis ensuite, notre cercle s'est développé par la diffusion, où Michel a souhaité assez rapidement faire des conférences publiques, ce qui a commencé vers 1977-78, voilà, qu'il a fait régulièrement à Nancy, avec beaucoup de gens qui se déplaçaient à l'époque. Hein, et c'est comme ça que bon, bah, des personnes vraiment intéressées nous ont rejoints. Et tant et si bien d'ailleurs que notre cercle comptait déjà 150 personnes quand même en 1985. Ah oui, quand Puis même. après, on est resté sur le même chiffre jusqu'à aujourd'hui. D'accord, Bon, d'accord. ouais, ouais. Mais Bah c'est bien, vraiment. Et et vous étiez aussi affilié, vous êtes toujours à ce qu'on appelait la CEPA à l'époque, c'est ça? ah non, 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 non. Non, Alors là c'est pas, ça arrive en c'est beaucoup plus tard. 1998. Ah oui, c'est plus tard. Donc c'est vraiment beaucoup plus tard. Hein. Donc non, nous n'avions pas d'affiliation particulière, bah, d'autant que bon, il y avait des petits groupes en France, il y avait l'Union Spirit française d'André Dumas que nous avions fréquenté à Paris en Oui, 1975, mais ça n'était pas réellement un groupe, puisque l'Union Spirit française à son époque, c'était surtout lui, bon conférencier, bon historien du spiritisme, et puis après sa conférence, il y avait des voyances en public. Donc, il y avait des voyantes de Paris qui venaient faire leurs expériences en public à la suite des conférences de M. Dumas. Et bon, ce qui pour nous, en tout cas, ne correspondait pas vraiment à ce qu'on attendait de plus expérimental par rapport à ce que nous vivions déjà hein, au travers des incorporations de Michel. Michel qui, parallèlement même, a développé l'écriture automatique, semi-automatique, s'est retrouvé avec plusieurs, le Ouija même plus tard, le Ouija que nous avions connu avec la boîte d'allumettes, mais après on a construit un instrument un peu plus sophistiqué, oui, oui, c'est sûr. avec les lettres de Avec la l'alphabet en planche. demi-cercle collées Mhm. sur une planche, etc. Donc voilà un peu comment on a commencé, comment on a grandi après. Bah, après, les esprits nous ont toujours sollicité déjà bah, nous instruire, pour instruire les spirites, pour parler au public. Et puis, ils nous ont sollicité aussi pour des délivrances d'esprits dans le trouble et aussi de mauvais esprits. D'accord.
Mais Jacques, enfin vous, enfin bref. En Oui, fait, on c'est peut vrai dire que tu, on hein, peut c'est dire vrai. oui, sinon on peut dire. Moi, c'est Et, quand je suis à et- l'aise, je tutoie facilement. Quand je suis bien, et- donc c'est. Mais tu sais, justement, c'est vraiment très très bien. Je te remercie de nous expliquer tout cela parce que tu vois, on fait, comme je le disais, beaucoup d'émissions spirit, mais c'est bien de faire comprendre aux auditeurs, c'est ce que je disais aussi à Caroline et à Jean-Marie entre autres, qu'il y a plusieurs sensibilités spirit, il y a plusieurs visions du spiritisme, et c'est pour ça que c'est bien ce que tu nous expliques. Et par rapport à, enfin, comment tu te situes toi par rapport aussi à ce qu'on appelle la faible par exemple et autres, parce que c'est pas la même vision des choses que vous avez. Enfin, vous partagez certainement enfin oui, j'imagine, hein, mais bah voilà la oui. différente sensibilité en fin de compte, Bon, spirit. il y a les principes de base qui Oui, sont oui, invariants, hein, si on parle de Dieu, de la préexistence, de la survie, de la réincarnation, qui est le moteur de l'évolution, qui entraîne aussi à la pluralité des mondes habités. Il y a la notion de guide, la notion de double, donc le périsprit. Alors tout ça, on retrouve ça chez tout le monde, sans aucun problème. Et après, je pense surtout que historiquement, les problèmes se sont posés dans l'interprétation des écrits d'Alan Kardec. Et je crois que c'est là qui s'est passé quelque chose. Bon, le résultat aujourd'hui et ces dernières années, c'est qu'il y a il y a deux grosses tendances. Il y a sans doute des sous-groupes à faire. Enfin bon, il y a quand même deux grosses tendances. Une qu'on qualifiera, nous, de conservatrice et l'autre de progressiste. Et chez ceux qu'on appelle les conservateurs, on remarque surtout que certains sont restés rivés à des notions qui sont dans le livre des esprits, mais encore, les ont arrangées à leur façon. rivé sur Euh, rivaille quoi finalement. voilà, où il est dit que par rapport à la réincarnation, par rapport aux fautes commises, qu'il faut en quelque sorte expier ses péchés et et qu'il faut toujours payer et que si l'on souffre dans cette vie, c'est parce que l'on paye des dettes antérieures et qu'on est dans cette espèce de cycle infernal où on fait le mal toujours à un moment donné de notre vie, mais ah bah oui, mais il faudra le payer dans la vie suivante. Alors qu'aujourd'hui, on est déjà en train de payer le mal qu'on a commis dans nos vies antérieures. Bon, on ne sort pas du système. Et là, j'ai une C'est un cercle anecdote infernal. par rapport à ça. Hmm. Une fois, bon, là, ça remonte, nous étions en 1990, 91, et j'étais un peu en contact justement avec une de ces personnes Oui, conservatrices là. Et puis je lui écris, bon, c'était le courrier postal à l'époque. J'ai écrit, bon, c'était la guerre d'Irak à ce oui. moment-là. Et je lui mets, je suppose quand même qu'au-delà de nos dissensions, nous serons au moins d'accord sur le fait qu'il faille aider ces pauvres âmes à sortir de leurs troubles, c'est-à-dire toutes ces morts violentes. Les morts violentes, ça c'est particulier, ça provoque un traumatisme terrible, évidemment, à l'occasion d'une guerre. Et bon, j'ose espérer que nous serons au moins d'accord là-dessus. Et par retour de courrier, il me dit ceci, vous pouvez toujours prier pour tous les décédés victimes d'une guerre. Pour votre avancement personnel, ce sera très bien, mais ne croyez pas que cela servira à ces pauvres esprits, parce qu'en fait, ils ne font que payer leurs dettes antérieures, signifiant par là que donc toutes les victimes de cette guerre à ce moment précis étaient en train de payer leurs fautes antérieures et que de toute façon, ça ne nous servait absolument à rien de prier pour ces D'accord. esprits. Alors moi, je pensais prier pour ces esprits, pour les Bah sortir de c'est leur oui, trouble, c'est simplement. culpabilisant déjà et Mais puis dans cette perspective, vous voyez, bon, là c'est peut-être un cas extrême, enfin, non mais la encore, charité quand même là pour le coup, c'est vrai que ah oui, voilà pas quoi. mal de gens qui pensent encore comme ça, que c'est une fatalité. C'est une fatalité karmique, en quelque sorte. Ça rejoint un peu le karma de certains orientaux, enfin une Mhm. certaine vision du karma, du moins, hein, qui est celle de la punition. Voilà, toute faute doit être payée et toute souffrance s'explique
par ce karma. Voilà. Hein, alors, bon, ce qui n'était quand même pas exactement ce qu'avait dit Allan Kardec dans le livre des esprits. Mais donc dans cette branche du spiritisme, eh bien, bon, dans les milieux brésiliens, je ne sais pas exactement, mais si, je pense quand même que si, comme on voit quand même des Brésiliens qui viennent en France, qu'on a rencontrés de nombreuses fois, on voit quand Oui. même un peu cette mentalité qui est toujours là, et, Mhm. fataliste et karmique. Oui, oui, oui. Mais donc ça veut dire, est-ce que vous organisez parfois ou pas du tout des projets en commun, des conférences, je sais pas moi, des week-ends ou je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, un esprit de coopération entre vous finalement, entre ces Bah, ça, courants, ou chacun fait son truc de son bah, côté? c'est-à-dire on ne l'a fait que dans le cadre de la CEPA, dont tu parlais tout à Oui, l'heure, là, c'est pas qui hein, s'appelle maintenant c'est le mouvement international Spirit, c'est ça, non? Association Association, internationale pardon. Spirit. Ouais, Mais international ils Spirit. ont gardé le logo CEPA. Oui. Voilà. Mais tu es le vice-président depuis 2004, c'est ça, non? Juin 2004, il me semble. Oui, pour l'Europe, Pour l'Europe, hein, oui, pour l'Europe. c'est-à-dire Oui, oui. l'Espagne et la France, quoi. Voilà, oui, d'accord. Voilà. Alors oui, chaque tendance, de toute façon, va se regrouper par sympathie. C'est-à-dire que les progressistes se retrouvent entre eux, ce qui fait qu'à la CEPA, il y a des groupes, d'Argentine, Brésil, Venezuela, quelques pays d'Amérique centrale, Porto Rico, et voilà, et quelques autres, où bon, ça m'est arrivé de participer à des congrès Oui, parce au que la CEPA, Brésil. Jacques, ça existe depuis les années 40, c'est ça, non? Il me semble. Oui, 47. Oui, ça fait longtemps, Ouais. oui. Mm. Et que, donc, il y a des rencontres, il y a des échanges, et voilà. Et parce que jusqu'en 1998, donc, notre cercle était complètement indépendant de tout, en fait. Oui, Hein. On faisait notre travail, on avait nos activités. Et puis là, bon, on a été, c'est d'ailleurs des gens, des Brésiliens, qui nous ont découverts et puis qui nous ont invités à venir à un congrès au Venezuela. Et c'est ainsi que la relation s'est établie. Et puis avec une chose intéressante, c'est que la secrétaire du groupe au Venezuela, à Caracas, eh bien, a trouvé notre revue très intéressante et s'est proposé de la traduire en espagnol. C'est donc ce qui s'est fait à ce moment-là. Bon, depuis lors, elle est décédée, puis une autre personne l'a remplacée. Donc, ce qui fait on a quand même la diffusion de notre revue en espagnol et qui est distribuée essentiellement dans des groupes ou chez des personnes de la CEPA, quoi, hein, Amérique du Sud et Espagne. Et puis, ça, bon, ça c'est au moins la satisfaction de pouvoir créer des échanges parce que on sait que on est à peu près sur la même ligne sur les grandes questions, sur les grands problèmes.